Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer de tout mon cœur toutes les communautés religieuses qui soutiennent la Victoire de l'amour financièrement et qui prient pour le ministère. Merci de tout cœur. Je suis toujours tellement heureux lorsque je reçois de vos lettres où certaines religieuses ou religieux me disent que tous les jours, ils portent la victoire de l'amour dans leurs prières. Si vous saviez comment ça me touche, je trouve ça extrêmement important. Alors, merci de tout cœur. Alors, comme à toutes les semaines, on rejoint notre ami, ce vent de fraîcheur à la victoire de l'amour, on l'aime tellement, Brigitte Bédard. Je continue mon histoire pour vous faire prier. 3 arbres pour un prince. Mais voilà que le premier bûcheron avait un fils qui voulait devenir simple berger. Un coffre pour y mettre un trésor, à quoi cela lui servirait-il? Il voulait seulement construire une petite étable avec une mangeoire pour y abriter ses animaux. Le bûcheron était triste, mais il était d'accord. Le deuxième bûcheron avait aussi un fils qui voulait devenir simple pêcheur. Un grand voilier pour le vaste océan, avec un roi à son bord, à quoi cela me servirait-il? Il voulait seulement construire une barque de pêche pour amener ses amis sur le lac. Bon, le papa bûcheron était d'accord, mais il était triste quand même. Il laissait aller son grand rêve. Le troisième bûcheron avait aussi un fils qui voulait être simple soldat. Un arbre qui serait le plus beau du monde, à quoi cela pourrait-il bien me servir? Il pensa qu'il serait mieux de le faire abattre, de le transformer en grosses poutres, puis de les vendre avant de s'engager dans l'armée. Le bûcheron était bien triste, encore une fois, mais il acquiesça, était d'accord, trouvait ça sage. De nombreuses années passèrent. Une nuit d'hiver, alors qu'il gardait son troupeau, non loin de l'étable qu'il avait construite avec le bois de son arbre, le fils du premier bûcheron vit apparaître dans le ciel étoilé une grande lumière. En même temps, il entendit une voix qui proclamait « Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Voici que vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Il a pour nom Prince de la paix. » Tout de suite, le garçon s'en va à l'étable qu'il avait fait construire et il découvre une maman et un papa qui sont en train, un papa en prière. C'est Jésus avec Marie et Joseph. Jésus dans la mangeoire. Le deuxième garçon, un jour, alors qu'il pêchait au bord du lac, dans la barque qu'il avait fabriquée avec le bois de son arbre, le fils du deuxième bûcheron vit arriver quelques-uns de ses amis accompagnés d'un voyageur qu'il voulait passer le lac et gagner l'autre rive. Ils montèrent à bord de la barque, traversa comme ça. Il y eut une grande tempête et le voyageur parla à la tempête et la tempête s'apaisa. Le troisième fils, je vais devoir conclure ce conte à notre prochaine chronique et vous verrez ce que le troisième fils de bûcheron va faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie d'ailleurs. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous rappelle que si cette émission existe, c'est grâce, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. C'est vraiment le don de milliers et de milliers de personnes qui fait qu'à tous les mois, on est capable, parfois de peine et de misère, de payer les factures. Mais merci de tout cœur de croire avec nous qu'il est important d'annoncer Jésus qui est prince de la paix dans un monde qui en a réellement besoin. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à des milliers de personnes comme vous que cette émission peut continuer parce qu'on n'a aucune subvention. Et parfois, je dois vous le dire, c'est très difficile d'arriver à la fin du mois, mais moi, je continue à croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour prendre le temps de donner toute l'importance à la parole de Dieu. Je suis chanceux. Je tombe souvent sur Saint Jean. Je ne dis pas que les autres sont moins intéressants, mais on dirait que Saint Jean, pour moi, il porte quelque chose d'enrichissant. Puis à chaque fois, quand je suis avec lui, je ne sais pas, il y a une certaine complicité, une connivence de la manière dont il raconte et écrit les choses. Alors, on le lit, puis ensuite, on puise et on approfondit notre foi. L'Évangile selon Saint Jean, donc. Alors où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Wow! Comprenez-vous pourquoi des fois Saint Jean, on dirait que Saint Jean, il veut donner toujours la touche spirituelle, le lien avec le Père que Jésus vient tisser. C'est rare d'ailleurs dans un texte d'évangile, d'homélie, qu'on prend le temps de prier avec Jésus. C'est Jésus qui prie, là. Il lève la tête vers le ciel et il dit « Seigneur », un peu comme nous, on le fait si souvent. Je trouve ça beau. Et ce qu'il dit, on dirait que ça
Ça me fait du bien, ça me réconforte, ça m'enracine dans ma foi. Je m'arrête sur des éléments, évidemment, qui me touchent plus que d'autres. Il y a peut-être des choses qui vous touchent aussi. D'abord, la phrase, là. Et on pourrait faire du pouce là-dessus puis en parler pendant longtemps, là. Écoutez ça, là. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu. Quelle phrase! Je pourrais faire mon homélie là-dessus, là, puis élaborer, mais si on s'arrête là-dessus, là, l'éternité, c'est de te connaître. Moi, j'aime beaucoup le verbe « connaître ». Je trouve que ça peut se scinder en deux. Connaître, naître avec. Parce qu'on sait que le préfixe « co » veut dire « avec ». Est-ce que je nais en Dieu? Est-ce que je nais avec lui? Je trouve ça super profond. La vie éternelle, là, c'est pas une éternité. La vie éternelle, c'est pas que ça arrête puis qu'on est... Non, non. C'est de connaître Dieu. Tisser un lien avec lui. Je trouve ça super beau d'établir une relation. Mais au bout du compte, je trouve ça super intéressant aussi de s'arrêter au fait que Jésus parle de son œuvre et il en parle en 3 temps. Et en passant, je vais prendre des idées ici et je m'appuie sur le père Jean-Luc Fabre, qui est un prêtre de France qui divise l'œuvre du Christ en 3 temps dans cette homélie-là, dans ce texte-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je donne ses lettres de noblesse à cet homme-là qui a dit, il y a 3 phases. La première affaire que Jésus va nous dire, c'est l'accomplissement de l'œuvre. La deuxième affaire, c'est la réception de l'œuvre. Et le troisième élément, c'est l'héritage de l'œuvre. Je reviens rapidement. L'accomplissement de l'œuvre. Autrement dit, il dit, c'est comme si Jésus admettait que là, ça a été accompli. Une œuvre est accomplie. Moi, là, mon travail, c'était de faire connaître le Père, et c'est fait. J'ai accompli mon œuvre. Voilà. Et on dirait qu'il l'affirme, ça fait du bien de lire ça. Que le Christ dise, regarde, là, c'est fait. Hein? ISO 9002 approuvé. Là. Ensuite, deuxième élément, la réception de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une œuvre reçue. Il y a une accusé-réception officielle de l'œuvre. Ils ont reconnu le Père en moi, c'est fait. Hein, il dit. Le troisième élément, c'est l'héritage de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui est confiée. Là. On va en faire quoi? On fait quoi avec cette œuvre-là? Nous, on doit poursuivre notre œuvre. Que ce soit dans vos cellules d'évangélisation, dans votre témoignage que vous faites, peu importe le rassemblement ou la prière, vous êtes dans l'héritage de l'œuvre que le Christ a laissée. Et c'est ce que Saint Jean soulève. Je trouve ça super beau. On a une œuvre accomplie, on a une œuvre reçue, puis on a une œuvre qui nous est confiée. Prenons le temps d'atterrir ça dans une prière pour finir. Seigneur, permets-moi de te connaître afin de goûter la vie éternelle. Permets-moi de faire connaître le Père, de recevoir et d'accueillir son œuvre pour en être l'héritier le plus actif dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je suis tellement content parce que cet après-midi, j'ai le bonheur de m'en aller à l'aéroport chercher le père Michel Marie. Il arrive cet après-midi de Paris, alors c'est avec une grande joie que je vais aller le chercher parce que, évidemment, la retraite commence vendredi. Et si vous saviez l'horaire qu'il a, oh my God, après la retraite, il est demandé partout. C'est incroyable. Je vais vous en parler. D'ailleurs, il donne une conférence dans quelques jours après la retraite. Je vais vous donner ça demain. Alors, je vous souhaite une belle journée et comme je vous dis toujours, soyons dans la gratitude parce que la vie, elle est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Bye-bye. Mais c'est toujours la foi. C'est toujours la dernière prière, c'est toujours « aide-moi ». C'est toujours cette conscience que ce n'est pas seulement moi. C'est avec toute humilité que je dis ça. Je ne me prends pas pour quelqu'un de plus grand, mais je sais que ce n'est pas seulement l'être humain qui chante, c'est mon âme qui chante avec moi et mon âme, notre âme, ça vient de Dieu.